l'anxiété et l'anticipation de la rentrée. Bienvenue dans Apprentissage sans frontières, le podcast qui traduit les données probantes en repères concrets pour accompagner les enfants qui apprennent, se développent ou réagissent autrement. Dans le premier épisode de cette série de rentrée, nous avons parlé du sommeil et des routines. Aujourd'hui, j'aimerais aborder quelque chose de plus discret, mais tout aussi présent à cette période, l'anxiété et l'anticipation. Parce que la rentrée ne commence pas le jour J, elle commence souvent plusieurs jours, parfois plusieurs semaines avant, dans la tête d'un enfant qui se pose 1000 questions. Est-ce que j'aurai mes amis dans ma classe? Est-ce que ma maîtresse sera gentille? Et si je ne retrouve pas ma salle? Si votre enfant semble déjà être préoccupé alors que la rentrée n'a pas encore eu lieu, cet épisode est pour vous. Imaginez, nous sommes quelques jours avant la rentrée. Votre enfant est couché, vous éteignez la lumière et juste avant de refermer la porte, une petite voix vous arrête. « Maman, et si personne ne veut jouer avec moi ?» Vous retournez, un peu surprise, vous pensiez qu'il dormait presque, vous essayez de le rassurer. « Mais non, ça va très bien se passer, tu vas voir. » Il hoche la tête, vous refermez la porte, 10 minutes plus tard, il vous rappelle une autre question, puis une autre le lendemain matin. Vous avez l'impression de rassurer sans fin, sans que rien ne s'apaise vraiment. Et une question vous traverse. Pourquoi mes mots ne suffisent-ils pas à calmer cette inquiétude? Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question. Pourquoi certains enfants anticipent-ils la rentrée avec autant d'inquiétude? Et comment les accompagner sans simplement leur répéter que tout va bien se passer? Je rencontre souvent des parents qui me disent « Je le rassure, mais ça ne change rien. » Ou encore « Ils posent la même question 10 fois, comme s'ils n'entendaient pas la réponse. » Et je comprends leur perplexité parce intuitivement, on pense qu'une bonne explication devrait suffire à calmer une inquiétude. Mais l'anxiété ne fonctionne pas uniquement avec les arguments logiques. Ce n'est pas un manque d'information qui inquiète votre enfant, c'est une part de son cerveau qui se prépare à sa manière à affronter quelque chose d'incertain. Et c'est précisément ce que les données probantes sur l'anxiété infantile permettent de mieux comprendre. Alors que nous apprend la recherche sur l'anxiété d'anticipation chez l'enfant, premier repère important, un peu d'anxiété avant la rentrée n'est pas un problème en soi, c'est même attendu. Les chercheurs estiment qu'à peu près un enfant sur 10 présente un niveau d'anxiété significatif à un moment donné de son développement et l'anxiété de séparation. La peur d'être séparé d'un parent ou d'un lieu familier touche entre 4 et 5% des enfants sous une forme suffisamment marquée pour être considérée comme un trouble. Autrement dit, ressentir de l'appréhension avant un changement n'est pas une anomalie. C'est une réponse humaine normale face à l'incertain. Ce qui aide à comprendre pourquoi les mots seuls ne suffisent pas, c'est de regarder ce que l'anxiété mobilise réellement. Les spécialistes décrivent souvent l'anxiété comme un phénomène qui se manifeste à 3 niveaux à la fois, dans les pensées, dans le corps et dans les comportements. Dans les pensées, des scénarios inquiétants qui tournent en boucle. Dans le corps, un ventre noué, des difficultés à s'endormir, une agitation. Dans les comportements, des questions répétées, un besoin d'être rassuré encore et encore, parfois de l'évitement. Quand on comprend cela, on comprend aussi pourquoi une seule phrase rassurante ne suffit pas à calmer les 3 niveaux à la fois. J'aimerais m'arrêter sur un point qui change beaucoup de choses dans l'accompagnement, le rôle de la validation émotionnelle. Les approches fondées sur les données probantes pour l'anxiété infantile, notamment les approches inspirées des thérapies cognitivo-comportementales, insistent sur le fait que reconnaître l'émotion est une étape essentielle, avant même de rechercher à la résoudre. Dire « mais non, tout va bien se passer » minimise sans le vouloir ce que l'enfant ressent. Et paradoxalement, cela peut renforcer le besoin de revenir poser la question. Parce que l'enfant sent que son inquiétude n'a pas été vraiment entendue. À l'inverse, nommer ce qui se passe. Tu as un peu peur de ne pas retrouver tes amis, c'est ça? Aide l'enfant à se sentir compris. Et un enfant qui se sent compris cherche généralement moins à répéter la même question. Le deuxième pilier qu'on le retrouve dans les approches fondées sur les données probantes, c'est l'exposition progressive. Plutôt que d'éviter ce qui inquiète ou à l'inverse de tout affronter d'un coup, il s'agit de familiariser progressivement l'enfant avec ce qui l'attend. Concrètement,
Pour la rentrée, cela peut prendre la forme d'une visite de l'école avant le jour J, une photo de la classe, d'une discussion sur le déroulement concret d'une journée type ou d'un trajet fait à l'avance jusqu'à l'entrée de l'établissement. Ce n'est pas une garantie que l'inquiétude disparaisse complètement, mais cela réduit la part d'inconnu qui est souvent ce qui alimente le plus d'anxiété. J'aimerais aussi apporter une nuance sur le réconfort. Rassurer un enfant n'est pas utile, bien au contraire. Mais les recherches distinguent le réconfort qui est de celui qui, à force d'être répété de la même façon, entretient le besoin d'être rassuré sans jamais l'apaiser durablement. L'idée n'est donc pas d'arrêter de rassurer, c'est de varier la façon de le faire. Valider l'émotion, donner une information concrète une fois, puis aider l'enfant à retrouver lui-même une réponse à la fois suivante. À ton avis, qu'est-ce qui pourrait t'aider si ça t'arrive? C'est la question à se poser. Enfin, pour les enfants qui présentent une anxiété plus marquée, un TDAH, un TSA ou un tempérament particulièrement sensible au changement, cette période peut être plus coûteuse émotionnellement. Ce n'est pas un problème de caractère, c'est un système nerveux qui réagit plus fortement à l'incertitude et qui a donc davantage besoin de prévisibilité, de préparation et de temps. Si je devais résumer cette partie en une seule phrase, ce serait celle-ci. L'anxiété de rentrée ne se calme pas seulement avec des mots rassurants. Elle a besoin d'être reconnue, puis progressivement apprivoisée par des expériences concrètes qui réduisent la part d'inconnu. Alors concrètement, que pouvons-nous faire dans les jours qui précèdent la rentrée? La première chose, c'est de résister à l'envie de minimiser. Face à « si personne ne veut jouer avec moi », l'instinct nous pousse souvent à dire « mais non, voyons, c'est une réaction naturelle, une réaction naturelle, pleine de bonnes intentions, mais elle ferme la conversation plutôt que de l'ouvrir. » Essayez plutôt de dire « tu as peur de te sentir seul, c'est ça? C'est une pensée qui fait peur ?» Puis laisser un silence. Souvent, l'enfant en dit plus après cette reconnaissance qu'après une rassurance rapide. La deuxième chose, c'est de réduire l'inconnu par des expériences concrètes plutôt que par des discours. Si c'est possible, passez devant l'école. Regardez ensemble une photo de la classe ou de l'enseignant si vous en avez une. Décrivez étape par étape à quoi ressemblera la première matinée, l'heure de départ qui l'accompagnera, ce qui se passera en arrivant. Ces détails peuvent sembler anodins pour vous. Pour un enfant anxieux, ils transforment une grande zone floue en une suite d'étapes prévisibles. Et la troisième chose, c'est d'accepter que certaines questions reviennent plusieurs fois, sans s'en agacer, tout en évitant de tomber dans une rassurance en boucle qui n'apaise plus rien. Une façon de faire, répondre pleinement la première fois, avec chaleur. Les fois suivantes, accueillir l'émotion, puis renvoyer doucement la question à l'enfant. On en a déjà parlé, tu te souviens de ce qu'on avait dit? Cela peut sembler moins immédiatement rassurant, mais cela aide l'enfant à construire ses propres ressources, plutôt que de dépendre uniquement de la réassurance extérieure. Je pense aussi aux enfants pour qui cette anxiété est plus envahissante, ceux qui ont du mal à dormir, qui somatisent, qui expriment un refus clair d'aller à l'école. Pour eux, ces quelques ajustements peuvent aider, mais ils ne remplacent pas. Si l'inquiétude devient très intense, on s'installe dans la durée, l'avis d'un professionnel formé à l'anxiété infantile peut être utile. Ce n'est pas un échec de demander de l'aide, c'est une étape de plus dans l'accompagnement. Cette semaine, si votre enfant exprime une inquiétude liée à la rentrée, essayez cette séquence en 3 temps. D'abord, nommez ce que vous observez. Je vois que tu penses beaucoup à la rentrée. Ensuite, validez sans minimiser. C'est normal d'avoir un peu peur de quelque chose de nouveau. Enfin, proposez une action concrète et petite. Regardez une photo de l'école. Préparez ensemble le trajet ou choisir un objet familier à emporter le premier jour. Un enfant qui exprime son anxiété avant la rentrée n'est pas simplement difficile ou trop sensible. Il apprend à mettre des mots sur ce qu'il ressent, plutôt qu'à le garder pour lui. Il teste à travers vous si ses émotions ont le droit d'exister. Il construit petit à petit sa capacité à tolérer l'incertitude. Et il développe avec votre aide des stratégies qu'il pourra réutiliser face à d'autres changements plus tard. J'aimerais vous laisser avec cette image. Imaginez un enfant au bord d'un plongeoir pour la première fois. Le pousser d'un coup ne le rendrait pas plus courageux.
Le convaincre qu'il n'y a rien à craindre non plus. Ce qui aide, c'est souvent de rester à ses côtés, de reconnaître que c'est impressionnant et de lui laisser le temps de regarder l'eau une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'il trouve lui-même le moment de sauter. L'anxiété de rentrer fonctionne un peu de la même façon. Elle ne demande pas à être effacée d'un coup, elle demande d'être accompagnée, un pas après l'autre. Si je devais résumer cet épisode en une phrase, ce serait celle-ci. Un enfant anxieux avant la rentrée n'a pas besoin qu'on efface son inquiétude d'un mot. Il a besoin qu'on le reconnaisse, puis qu'on l'aide petit à petit à apprivoiser ce qui l'attend. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous parle, partagez-le à un parent dont l'enfant pose lui aussi la même question pour la 10e fois. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des repères fondés sur des données probantes, pensez à vous abonner à Apprentissage sans frontières. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'organisation et de cartable. Comment impliquer un enfant dans sa préparation sans tout faire à sa place. D'ici là, continuez à accueillir ce qui inquiète votre enfant avant de chercher à le convaincre que tout va bien. À très bientôt dans Apprentissage sans frontières.